bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un floss floss tube. tube. Alors ce n'était pas prévu, on devait faire un vlog mais finalement ce sera un floss tube. Un floss tube. Donc, et le vlog viendra après. Oui, on fera après. En fait c'est selon nos envies. Donc, on avait envie de faire le floss tube. Donc, puis avec Angèle, quand on programme quelque chose, c'est jamais suivi. On programme plus. C'est pour ça que je prévois jamais le calendrier sur mes broderies. Parce ça sert à rien. Je respecte jamais. C'est ça. On fait selon nos envies. C'est ça, exactement. Donc, on va commencer ce floss tube avec les projets finis. Oui, alors il n'y en a pas beaucoup. Personnellement, j'en ai pas. Moi, j'en ai un. J'ai failli en finir un. Mais... Depuis le dernier floss tube, j'en ai un. Donc, c'est la sorcière Bellissama. Qui est d'ailleurs encadrée. Qui est encadrée. Donc, voilà, elle est terminée. Et je l'ai mis en cadre. Donc, celui-ci, il est tout simple. Le cadre, je n'ai pas voulu faire... On a remis des petits papillons pour voir. Donc, voilà, là, elle est terminée. Et, bon, bah, comme toutes les sorcières, hein, c'est une merveille, moi je l'adore, donc je pense que ce sera pas ma préférée des sorcières, mais entre Brigitte et elle que j'ai faite, pour l'instant c'est elle ma préférée. Ouais, mais de toute façon, plus on avance dans les sorcières, plus ça avance et plus elles sont jolies, donc mais là celle-là, voilà. Alors celle-ci, pour rappel, les tresses là, on s'est un peu amusé. C'est des vraies tresses. On s'est un peu amusé. Qu'il faut coudre. Donc des vraies tresses qu'il faut coudre. La pose des perles, ça a été. Et bon, il y a des difficultés comme d'habitude sur les sorcières, quoi. Donc, bon, c'est ce qu'il y a de bien sur ces sorcières, c'est qu'il y a des différents styles de perles. Oui. Et c'est vraiment sympa parce qu'elles sont vraiment très belles et de qualité. Donc, et puis les couleurs sont vraiment bien choisies. Les lignes, les courbes du corps et autres sont bien faites. Les mains. C'est magnifique. Et moi, ce que j'adore sur ces sorcières, c'est les yeux. Parce que les yeux, à chaque fois, les couleurs font ressortir. Enfin, celle-ci, elle est vraiment belle. Donc voilà. Donc Bellissima qui n'est malheureusement Bellissama qui n'est malheureusement plus en stock. Non. Mais il faut vraiment surveiller. Oui, parce qu'ils font des réassorts de temps à autre. De temps à autre. Alors le mieux est de vous inscrire sur leur page Facebook dédiée aux box des sorcières. Oui, parce que souvent quand elles font des réassorts, en fait c'est un nombre limité. Donc, oui, et elle indique sur leur vite. page Facebook qui est dédiée aux sorcières. Ouais. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment, il faut surveiller puisque toutes les sorcières ont droit à plusieurs rééditions. Mais c'est vrai qu'elles s'en vont... limités. Parce que cette semaine, il y en a une, je crois. Oui, mais en 2 heures... Mais en 2 heures, elle était partie. Donc c'est vraiment... Et en parlant de ça, pour la box de juillet pour Dana, oui. J'ai vu tout à l'heure, donc à l'heure où on tourne la vidéo, c'est-à-dire que nous sommes le samedi 4 mai, il est resté 3 box. C'est ça. Alors, si vraiment elle vous intéresse, alors j'espère que quand on postera la vidéo, il y en aura encore. Oui, parce que là, c'était vraiment il y a quelques. Parce que je l'ai vu aussi. Donc, oui, donc vraiment, ça part vite. Donc, faut être attentif voilà. Pour les réassorts. Donc, voilà. Si les sorcières vous intéressent, n'hésitez pas surtout à vous inscrire sur leur page Facebook parce que c'est vrai que là, il y a tous les renseignements nécessaires. Donc voilà, alors on va continuer ce floss tube. Alors j'ai ressorti en ce qui me concerne plusieurs on va faire les encours en premier. Vieux encours. Ouais. Alors est-ce qu'on fait on fait les encours. On fait les encours. Donc les encours. Alors j'ai continué mon modèle Alice. Alors pour mémoire. Alors je n'ai toujours pas noté le nom de la créatrice, mais de toute façon comme je vous ai dit, tout sera en barre d'infos. Donc celui-ci, il est disponible sur MyBobine. Donc c'est Alice version dessin animé et version film. Donc comme je suis une grande fan d'Alice, quand j'ai vu ce modèle, je n'ai pas résisté. Mais bon, comme je l'ai dit la dernière fois, il ne sera pas fini cette année parce que il est assez... ça te désespère, mais c'est pas grave. Il faut savoir que ce mois-ci, j'ai travaillé sur 11 projets. Donc forcément, quand on a plein de projets, on ne peut pas faire des avancées de fou. Mais bon, ça avance, c'est le principal. Et alors, il faut savoir que alors, sur celui-ci, alors je ne sais pas si on pourra vous mettre les photos de la dernière fois, parce qu'on a cassé notre... tu as cassé ton portable. Souvent, on le prend en photo. Alors, on verra si je vais essayer de faire... Si on peut faire des captures d'écran sur l'ancien floss tube. Alors, la dernière fois, j'avais juste fait Alice avec sa petite robe. Et là, j'ai continué les cheveux de la deuxième Alice avec un morceau de sa robe. Et j'ai surtout fait la nappe. Alors, il y a beaucoup de couleurs dans cette nappe. C'est vraiment, il y a des mélanges de fils. Enfin, voilà. Alors,
on ne croirait pas, mais j'ai fait 700 points dessus quand même, depuis la dernière fois. Et cheveux, poils de chat. Donc voilà, bon, elle avance doucement, mais elle avance. Alors je l'ai brodée, enfin je la brode sur une toile étamine. Alors c'est une jolie toile dégradée, alors avec le ciel, un peu de rose au milieu et qui tire vers le vert. C'est la Fairy Mido que j'ai eue sur le site de Chibi Awa. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et c'est un modèle que je fais en duo avec les Passions de Myriam. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas donné beaucoup de nouvelles sur nos avancées, puisque je crois qu'elle a été beaucoup occupée aussi. Moi j'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai pas mal de problèmes de santé en ce moment, donc on n'a pas trop discuté. Mais bon, au prochain Faustube, on en reparlera. Donc voilà pour l'avancée de ma petite Alice. Est-ce que je te laisse la place? Ou tu continues, parce que tu en as beaucoup, toi. Après, sinon, il y a aussi celle de Maëlia. Alors oui, alors Maëlia, il faut savoir que c'est notre première fille. Alors elle brode. Je ris parce qu'elle brode, mais elle finit jamais. Non, et puis c'est par moment. Elle voilà, a des périodes. Bon, là, elle s'est remis un peu. Alors on a d'ailleurs commencé à nouveau. Là, c'est un ancien qu'elle avait, donc elle l'a continué. Alors c'est un modèle. Il est noté derrière, vas-y. Alors c'est un modèle de Anna Petunova. Et c'est la souris d'hiver avec un présent de Noël. Voilà, alors c'est une grille qui est disponible sur MyBobine. Donc il y a toute une série sur les petites souris. Alors là c'est les souris de l'hiver, mais il y a aussi l'automne, l'été, le printemps. Et c'est par 4. Soit vous les achetez à l'unité ou le tableau de 4. Alors c'est bien parce que bon, il n'y a pas trop de difficultés, mais il y a quand même du travail. Oui. Et puis la dimension pour Maëlia, parce que c'est vrai qu'elle se laisse vite en fait. Ouais, donc 64 par 64, ça va. Et il faut mieux qu'elle fasse des petits modèles que des grands. Elle se lasse très vite des grands. Donc voilà son avancée. Alors je sais plus où elle en était la dernière fois. Elle avait fait que la tête de la souris. Ouais, c'est ça. Elle avait fait que la tête de la souris. Donc là, vous voyez, elle a avancé. Enfin, moi, je l'ai vu avancer, ça va. Mais c'est toujours pareil. Maëlia, sont ses envies en fait. Donc si elle a décidé que non, d'ailleurs je ne sais pas de quel tient ce caractère, mais... non mais elle aime beaucoup le dessin, elle est beaucoup sur le dessin. Ouais, elle est beaucoup sur le coloriage et le dessin, c'est ça. C'est vrai que quand on aime quelque chose... Après là c'est parce que ça lui permet aussi de changer puis d'être avec nous au niveau du salon, donc ça lui plaît. Donc voilà pour sa première. Bon, on va faire les deux comme ça. Alors ça fait un moment que vous l'aviez vu celle-ci, parce que c'est. Moi je pense qu'elle avait fait ça au mois de novembre, au moment avant les fêtes de Noël, je pense. Mais elle l'avait pas. Oui, puis Maëlia, c'est vraiment ça, c'est vraiment ses envies. Elle l'avait pas du tout ressorti, donc. Et puis là. Et là, elle m'a volé un projet. Alors je lui ai dit, tu me le prends, mais alors surtout, tu le fais parce que c'est quelque chose. Tiens, vas-y, je te laisse en parler parce que t'aimes bien. C'est un projet que je voulais absolument faire. Je l'avais préparé dans une petite pochette. Et bon, bah, elle m'a dit, il est prêt, celui-là, je peux le prendre. Donc bon, je lui ai dit, tu le fais. Hein. Donc c'est le thé chinois. Alors c'est un modèle de Mélodie Pelé, donc de la boutique Chibi Awa, qui est vraiment sympathique. Alors il y a même du fil brillant. Sur celui-ci, il n'y a pas de perles. Je sais qu'il y a plusieurs modèles sur les tasses, comme ça, ils sont au nombre de 3. Il y a l'écureuil et la pieuvre, si je ne me trompe pas. Et du coup, ben, elle me l'a piqué. Donc, elle a quand même fait quelques croix. Oui. Mais elle a fait quelques croix. Donc, alors, il y a du blanc. Elle a fait l'oreille du panda et puis il y a du blanc. Alors, le blanc, je ne sais pas si vous avez... Voilà, ici. J'ai tendu un peu le fil exprès pour que vous puissiez voir. Donc, c'est vraiment ici. Donc voilà, bon, elle n'a pas travaillé longuement dessus, mais... non, mais un petit peu. Et elle ne la brode pas sur la toile préconisée. Il faut savoir que c'est une toile dans les tons marrons. Oui. Et là, on a choisi cette toile qui est dessinée par Mélanie. Alors, je ne sais plus son nom, c'est... Cherry Blossom. C'est ça. Voilà. Avec des fleurs de cerisier. Voilà. Et je crois que c'est ça qui l'a fait craquer. Parce qu'il y a les fleurs de cerisier, le panda, donc ça lui rappelle un peu... Et puis elle adore les pandas en plus, donc voilà. Avec les fleurs de cerisier, le cerisier avec la Chine, donc ça lui plaît beaucoup. Et puis c'est vrai qu'elle a l'habitude de broder sur des toiles unies. Oui. Et là, sur le fait qu'elle soit illustrée, je crois que ça lui a tapé dans l'œil. Donc
Bon. Je lui ai dit oui, donc La suite j'espère, au prochain ou celui d'après. on On verra. On verra. Après, ça reste un loisir, donc on lui met pas la pression, on la laisse faire comme elle a envie. C'est l'âge de la découverte, donc il faut qu'elle fasse... Alors, ensuite, tu... Vas-y, je ferai après. Alors là, il faut que je prenne ma tablette pour montrer le modèle. Puisque je n'ai pas... Voilà. Alors, c'est la petite maison que je vous avais montrée dans le dernier Flosstube. Alors, je ne l'ai pas terminée puisque je ne l'ai pas prise plus que ça. Non. Bon, alors après, c'est vrai que je la brode sur Aïda. Alors, c'est vrai que l'Aïda, je brode moins. Mais je la prends quand même de temps en temps quand les yeux fatiguent. Et alors, je vais la plier parce que j'ai pris une grande toile que je n'ai pas coupée. Hop. Alors, de mémoire, j'avais fait, je ne sais plus vraiment, je crois que j'avais fait un côté du toit seulement. Les fenêtres n'étaient pas faites. Là, je crois que ça c'était fait. Et ouais, j'ai rempli quoi. Je pense que j'ai fait un côté du toit et j'ai rempli. Donc voilà. Donc il est assez sympa à faire ce modèle. Il se fait bien, mais par contre aussi il y a des mélanges de fils et bon, il n'y a pas de points spéciaux, il n'y a pas de petits points, donc ça se fait assez bien. Et là c'est vrai que comme je le fais sur toile Aïda, ça va. Alors cette toile, c'est une toile de chez Chibi-Or, je l'avais eu il y a très longtemps puisque c'est de l'Aïda. J'ai tout un stock qu'il faut que j'écoule, donc c'est pour ça que je brode de temps en temps sur Aïda parce que j'ai une caisse remplie. C'est la Violet Az, donc c'est toujours de la marque... Sweet All. Sweet All. Voilà, je le dis mal. Ah, c'est pour ça. Sweet All. Voilà. Et voilà, donc on a Aïda, donc c'est un assez. Quand je la présente de loin, on voit assez bien les tons de mauve et de bleu. Je la trouve. Oui, parce qu'en fait, quand je la brode, ouais, tu l'as pris, oui, bah oui. Voilà. Mais je pense que je pourrais faire d'autres maisons dessus, Mm. puisqu'elle a toute une collection. Alors je ne sais plus. Ça doit être Kit by Essa Stitch sur Etsy. Et elle a vraiment, sans vous mentir, environ une vingtaine de maisons. Elle en sort beaucoup en ce moment d'ailleurs. Et elles sont vraiment sympas. Donc je vous mettrai le lien en barre de description. Donc voilà pour la petite avancée de la maison. À ton tour? Oui. Alors, moi, sur mes avancées, alors je commence par la moins flagrante. C'est Mr Ghost. Puisque tu as pris le livret? Oui, il est là. Donc Mr Ghost, c'est un modèle de Mélanie. Mr Ghost, un modèle de Mélanie. Donc nous, on a décidé avec Angèle, on le fait sur la toile Full Moon Blue. Oui. En étamine. Et de Sweet All également. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est de faire Mr Ghost and Miss Ghosty. Oui, qui se trouve ici. Voilà. Juste là. Et donc, sur la même toile, en fait, vous allez avoir Mr Ghost sur la moitié de la toile. Et au niveau de la main, ils se rejoignent avec Miss Ghosty. Donc, je fais Mr Ghost et Angèle fera, une fois que j'ai fini, sa concubine. On va dire ça. Copine. Sa copine. Donc, alors, tu as été assez surpris par la taille du chapeau. Oui, alors j'ai été surpris parce que, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, j'avais regardé la dimension parce que c'est un 110 par 237. Ça équivaut à peu près à ce qu'on voit au niveau des sorcières, voire un peu plus petit au niveau je sais de plus mémoire. l'étal exact. Enfin bref, et quand j'ai commencé le chapeau, en fait, à un moment, je me suis même demandé si j'avais pas fait des erreurs parce que je le trouvais vraiment gros. Donc la dernière fois, j'avais commencé, j'avais fait une petite partie parce que de mémoire, j'avais fait une petite partie du chapeau, juste le contour, mais vraiment un petit contour. J'ai pas trop travaillé dessus depuis, mais parce que tu n'es pas très à l'aise puisque tu le mets sur un Q-snap. Voilà, parce que je le mets sur un Q-snap et moi, il faut savoir que pour broder, j'aime bien avoir mes deux mains. Oui, et le fait de tenir le Q-snap, ça ne convient pas. Voilà, ça me convient pas, donc j'arrive pas à avancer dessus. Donc vous voyez, là, bon, après j'ai quand même avancé le chapeau, mais je ne pensais pas qu'il était aussi imposant. Donc, comme d'habitude, hein, c'est un modèle avec énormément de couleurs, énormément de mélanges. Qu'est-ce qu'il y a encore dessus? Il y aura forcément beaucoup de points arrière. Il y a des points arrière, il y a des points de nœuds et il y a aussi la pose de perles. Donc voilà. Les points de nœuds, c'est pas forcément dérangeant pour moi parce que la plupart des modèles que je suis en train de travailler, il va y en avoir dessus. Donc voilà. Alors celui-ci, je vais l'avancer bientôt.
parce qu'en fait, je me suis commandé des pinces. Oui, Donc, des pinces pour tenir le coussins, parce que c'est vrai que ça ne te convient ouais, pas parce du que tout. ça va pas. Donc, on va tester ça. Et puis, il faut que je bonifie le petit... ce que j'avais fait. Le pied. Ah oui, le pied que tu Le pied, parce que je l'ai fabriqué, il est bien, et les Q-snaps tiennent dessus, mais selon la dimension, il faut que je le fasse plus grand. Il faut que je fasse des maintiens plus grands, et puis surtout, il tient pas forcément. Je pense que les vis, il faudrait prendre des... Donc il faut que je le retravaille, et dès que ce sera bon, je vais avancer. Donc voilà pour ma première avancée. Mais comme je vous dis, c'est pas non plus une avancée extraordinaire. Alors moi, j'ai ressorti des anciens en cours. Et oui, bah, je me suis replongée dedans un peu en fouillant dans ma caisse, et je dis, oh, c'est bon, je reprendrai bien. Donc, du coup... Il faut savoir que des fois, on est installé sur le canapé, je vois Angèle se déplacer. Elle arrête ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de se déplacer, et d'un coup, je la vois, elle se prépare pour faire autre chose. En fait, elle a vu une nouvelle broderie, puis elle change. Hop, en fait, j'ai une grosse caisse avec tous mes encours, et quand je me mets à fouiller dedans, voilà. Alors, du coup, je suis retombée sur mon modèle de l'automne. Alors, je vous l'accorde, c'est pas du tout la saison. Moi qui aime bien broder en fonction de la saison. Nous, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que maintenant, nous habitons en Mayenne. Alors, la Mayenne... Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous, on habitait en Picardie. Oui. Et on nous disait tout le temps, la Picardie, au niveau du temps, c'est catastrophique. On a trouvé pire. Oui. Parce que la Mayenne, on a eu 5 jours, depuis qu'on a emménagé, donc depuis mi-janvier, on a eu 5 jours de soleil. Bon, là, donc, la semaine dernière, on a eu quand même un petit peu, allez, mais on va dire une dizaine de jours, voilà. Arrivé, Et il pleut énormément. Ouais. Alors, du coup, je me suis replongée dans mon modèle de l'automne de Crochet à Gogo. Et je trouve... alors, c'est pas du tout le style que je brode, puisque là, c'est vrai que c'est des aplats de couleurs. Il n'y a pas de petits points, il n'y a presque pas de points arrière. Bon, ça, c'est pas pour me déranger, parce que les points arrière et moi, on n'est pas vraiment copains. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dégradé de couleurs, c'est des blocs. Bon, après, de temps en temps, je trouve que... C'est bien parce que ça change pour toi. Ça change bien. Et... Ça te repose un peu, parce voilà. que c'est moins difficile, c'est moins... Alors... Ça demande moins d'attention, enfin, pas moins d'attention, mais... Alors, je l'ai brodé, d'ailleurs, sur une toile Murano, 12 fils de la couleur Platinium. Et donc, voici. Alors, là, je me souviens d'où j'en étais. J'avais fait l'oiseau. Et juste là, comme ça, ici, la maison, elle n'était pas... Les fenêtres n'étaient pas remplies. Et il n'y avait pas le toit, il n'y avait pas le orange. Et j'ai fait le bouquet automnal. Et du coup, j'ai brodé ici les feuilles oranges. Donc voilà. Alors, je trouve quand même bien sympa. C'est vrai que c'est un modèle simple pour moi, puisque c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de travailler des aplats de couleurs comme ça. Mais je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc, alors pour rappel, dans le chapeau du petit oiseau, là, j'avais mis du fil fluffy. Mais là, je ne sais pas si on va bien voir en vidéo. Mais donc voilà, donc je pense que je vais le continuer pendant ce mois de mai. Donc voilà. Alors, il faut savoir que ce modèle-là existe pour les 4 saisons que j'ai en stock. J'ai les 4 gris. Mais c'est vrai que c'est un modèle assez grand quand même, puisqu'il fait 217 par 177. Alors, c'est pas les dimensions de Monsieur Ghost, ça? 217 par 177? Oui. C'est un peu plus grand. Oui, donc parce que quand je vois la taille, tu me dis que tu es surpris par la taille du chapeau. Mais bon, parce que là, j'ai de la marge, mais bon. C'est quand même des beaux modèles. Hein, oui. Donc, bon. Donc oui, vraiment sympa. Pas beaucoup de points arrière. Ça change. Donc voilà pour l'ancien en cours. Donc je continue parce que... Vas-y, faisons un autre, oui. Puisque j'en ai 11. Alors j'ai ressorti aussi ma petite Chubby Angèle. Alors c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je disais il faut que je la reprenne, parce que bon, quand même c'est mon sale et je suis en retard. Mais bon. J'ai une belle excuse, le déménagement. Après, il faut savoir qu'on a été 3 semaines sans broder. Donc, c'est vrai que le retard, ça s'accumule vite. Donc, pour mémoire, j'avais brodé son visage, ses cheveux. Et j'avais juste fait le bas du chapeau. Et là, j'ai quand même bien avancé. Je ne l'ai pas pris beaucoup en plus. J'ai fini son chapeau. Bon, j'ai pas fait les points arrière du chapeau. Mais ils sont faits au niveau du visage. Et j'ai fait les plumes. Non, mais la prochaine fois que je la reprends, je fais les points arrière avant de commencer sa robe. C'est obligatoire. Parce que sinon, je sais qu'après... Je fais ça quand je travaille.
Oui. Sinon, après, je vais pas les faire, les points arrière. Ou alors, je vais pester parce que c'est trop long. Mais elle est vraiment trop mignonne. Donc, c'est sur une toile étamine 12 fils. Donc, c'est la toile préconisée avec le modèle. Alors, je sais plus son nom, je ne sais même plus. Ça doit être marqué ici. C'est Cauldron Bubble. Voilà. Donc, Chambre en bulle. Voilà. Cauldron Bubble. Avec la potion magique écrit en fond. Ouais. Donc, vraiment trop sympa. Donc, il faut savoir que sur ce modèle, il y a des petits points, mais ce n'est pas obligatoire puisque Mélanie avait fait la grille sans petits points. Alors, les petits points, oui. Voilà, les petits points se trouvent au niveau des yeux, de la bouche et aussi au niveau des yeux du corbeau, du chat et des petites bougies, je crois. Et il y a des petits points aussi au niveau de son pendentif. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas obligé de faire puisqu'il y a les deux possibilités sur la grille. Donc là, ça c'était mon sale qui était en vente exclusivement pour le sale, mais il reviendra sur la boutique. Pareil, donc, ils vont faire un réassort. Voilà, et en plus, elle avait sorti tout un tas d'aimants qui allaient avec, c'était vraiment trop sympa. Donc il reviendra pareil sur la boutique. Il faut savoir qu'il y a des perles, des fils cliniques, vraiment un joli petit modèle chibi. D'ailleurs, en parlant des modèles chibi, je sais qu'elles vont, une fois que les sorcières seront finies, elles sortiront toute la collection des sorcières. Donc je pense pas en une fois, hein, je pense de temps en temps elles sortiront les modèles chibi. Donc ça peut être sympa aussi à faire. Donc voilà, à ton tour. Alors, dans la continuité, j'ai ressorti, mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus pour la même raison que Mr. Ghost. En fait, j'ai ressorti Jack Sparrow. Oui, parce qu'en plus, là, il s'est acheté un Q-Snaps, mais c'est vrai qu'il est vraiment grand. Donc, pour tenir ça à la main, c'est assez lourd. Et c'est vrai que, bon, de toute façon, ça te prend une main. Oui, et moi, c'est vraiment, moi, je n'aime pas avoir, j'aime bien avoir mes deux mains pour broder. Donc, voilà. Donc, pour rappel, hein, le modèle Jack Sparrow. Donc, voilà. C'est un modèle de Victoria Gerasimova, donc le Capitaine Sparrow. Et je le fais sur une toile Murano marbrée. Alors, disponible sur MyBobine. Oui, disponible sur MyBobine. Et vous voyez, non, voilà. Là, donc j'ai pas beaucoup travaillé dessus parce que j'ai uniquement complété un peu la chevelure. Mais en fait, je l'ai ressorti parce que j'attends ces fameuses pinces. Et je vais retravailler dessus. En fait, là, actuellement, vous verrez, parce que là, j'ai présenté le Mr. Ghost celui-ci. J'en ai 3 autres à vous présenter. Je tourne sur 5 projets. Et il y en a qui vont aller très vite à finir. Parce que je travaille énormément dessus. Donc ça va aller très vite. Et donc du coup je tournerai. Mais Capitaine Jack Sparrow, j'ai vraiment envie d'avancer dessus parce que je le trouve magnifique. Rendu, donc il est vraiment magnifique. Moi j'aime vraiment bien. Pour rappel, voilà, il est vraiment très réaliste. Donc, bon, après il y a beaucoup de travail dessus. Il y a des mélanges de fils. Oui. Est-ce qu'il y a des petits points sur ce Il y a des mélanges de fils, il y a des petits points. Si, alors attends, j'avais noté exprès pour ne rien oublier. Il y a des mélanges de fils. Non, il n'y a pas de petits points. Par contre, il y a des demi-points pour tout ce qui est carte et contour de la carte. Il y a énormément de couleurs. Et en fait, là, je suis dans la partie la plus délicate parce que la chevelure, c'est en fait, c'est du confetti parce qu'il y a beaucoup. C'est un modèle qui a 59 couleurs plus 20 mélanges. C'est ça. Et 259 croix par 223, donc c'est un beau modèle. Mais j'ai vraiment envie de l'avancer, donc je vais me remettre dessus. Mais là, j'ai commencé à tenter de refaire des points, j'en ai fait quelques-uns. Et puis, je vous dis, le fait de tenir et de broder qu'avec une seule. Parce qu'en plus, celui-là, comme il est très grand, je suis comme ça. Alors, pour broder, c'est vraiment un calvaire. Donc, voilà. Donc, suite au prochain épisode, mais il devrait normalement avoir avancé. On espère parce qu'il est vraiment si, il va avancer. Sympathique. Donc, dans la série des anciens en cours, j'ai ressorti celui-là. Alors, celui-ci est plus dans le thème été. Alors, c'est un soda. Alors, moi, je suis une grande amoureuse des grilles soda. Faut savoir que j'en brode depuis une quinzaine d'années maintenant. Plus que ça. Oh, si, je pense que non, pas plus que ça. Ouais, faut savoir que les grilles soda sont arrivées en France à l'époque chez Chibi Stitch, qui est maintenant Chibi Hour. À l'époque, elles vendaient beaucoup de grilles Soda Stitch. Et moi, ça fait un moment que je te vois avec. Je les ai découverts grâce à Mélodie qui les a fait venir en France.
Bon, maintenant, on les trouve un peu Oui. partout. Puis maintenant, avec Etsy, c'est vrai que ça s'est généralisé. Mais c'est vrai qu'avant, en France, on n'en trouvait que dans leur boutique. Donc, celle-ci, donc d'ailleurs, en gris papier, maintenant, il n'y en a plus. Non. Donc maintenant, c'est vrai que... Alors celle-ci, j'ai été vérifiée, elle est disponible sur Etsy parce qu'il n'y a pas tous ces modèles, mais elle en met régulièrement des anciens. Et celui-ci, il est disponible sur sa boutique Etsy. Et si vous la voulez en papier, vous pouvez toujours aller voir dans la boutique Chibi Hour, elles ont encore des anciennes grilles, mais celle-ci, je ne sais pas si elles l'ont. Mais bon, toujours, vous pouvez toujours aller voir. Donc, pour mémoire, celle-ci, alors j'avais fait la tête du petit garçon, son t-shirt, un petit morceau de bras, et c'est tout. Oui, c'est tout. Ce que j'avais fait. Et là, alors là, je la brode sur une toile illustrée. Alors, il faut savoir que c'est une toile que j'avais eue à l'époque aussi sur le site de Chibi Hour, mais elle n'est plus en vente. Mais Mélanie en a dessiné une qui ressemble énormément. Donc, c'est une toile à Adobe, puisque c'est une vieille toile. Et là, donc, j'ai brodé, comme vous pouvez le voir, le sucre d'orge avec le joli nœud. J'ai commencé le short du petit garçon. Donc assez contente puisque je trouve que ça rend vraiment très bien sur cette toile. Et les couleurs sont vraiment acidulées. J'aime beaucoup ce style. Donc voilà, alors j'espère finir le petit garçon et commencer la petite fille pour la fois prochaine. Alors il faut savoir que je pense changer la couleur de la robe parce que j'aime bien changer les couleurs sur les modèles souvent c'est un truc que je fais. C'est un peu pour personnaliser ma toile en fait, avoir mon modèle à moi. Et je pense que sa robe, je vais la faire dans les tons mauve puisque j'adore le mauve. Donc voilà pour ce modèle. Hop. Alors je continue encore. Si tu veux, vas-y. Alors ensuite j'ai ressorti, alors là si tu peux me trouver dans ma galerie de photos, dans la galerie, le modèle en papier. Alors là c'est pareil, je l'ai brodé sur une toile Murano, donc c'est un ancien modèle que j'ai ressorti. Et je ne sais pas si je l'ai pris. Non, ça c'est le modèle terminé. Ah non. Donc sinon il faut aller sur Pattern Keeper. Ça c'est quoi ça? C'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc c'est un modèle de Shannon Christine Design. Donc c'est le Hello Summer que j'avais commencé l'année dernière. Il faut non, comme ça parce que là tu as la vitre. Ouais. Donc Hello Summer. Donc de mémoire j'avais brodé le Hello. Pardon. Et le haut de la toile, enfin de la grille. Et là, alors j'ai pas fait beaucoup parce que je l'ai reprise aujourd'hui. Donc j'ai juste brodé, alors la glace à l'amande glaciale, le R de Summer et un peu de feuilles de la fleur. Donc j'ai pas fait grand chose, mais voilà, je l'ai ressortie. Donc elle va faire partie de ma rotation. Donc je pense que la fois prochaine, elle sera avancée. Et pourquoi pas la finir pour le 21 juin. Oui. Ce serait pas mal pour l'été. Donc puis c'est un modèle qui je trouve vraiment sympa parce que les couleurs sont vraiment acidulées. Et j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient aimé. Et d'ailleurs, bah, si elle vous intéresse, cette grille, elle est en vente sur le site de Shannon Christine Design. Donc il y aura le lien. Et d'ailleurs, j'avais laissé alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si on voit un petit peu. J'avais laissé le cerceau. Et c'est vrai que j'ai horreur des cerceaux. Puisque, ben, voilà, là, ça m'a laissé une trace de rouille des petits crochets, là. Donc, je préfère largement les Q-snap. Bon, là, heureusement, c'est sur le haut. Donc, avec la finition, je pourrais plier. Et ça ne se verra plus. Mais c'est toujours embêtant. Selon l'endroit où on met le cerceau, si ça se retrouve au milieu de la toile, ben, voilà, quoi. Donc, voilà pour le Hello Summer. Ensuite, Guillaume. Donc moi j'ai retravaillé sur Under Your Spell, donc c'est la grande sœur de Chibi Angel. Voilà, de la petite Chibi Angel. Donc voilà, j'avais commencé en même temps que... J'avais débuté en même temps que toi pour le salle, je crois. À peu de choses près. Oui, oui. Parce qu'on avait dit qu'on travaillerait ensemble, mais bon, pour moi c'était impossible de tenir le délai, et puis avec le déménagement et autres, de toute façon. Donc voilà. Donc pour mémoire, je crois que la dernière fois j'avais travaillé, il y avait les plumes qui étaient faites mais pas finalisées. Le chapeau avait été commencé et j'avais fini le hibou, la petite chouette qui est là. Et j'avais commencé un peu les cheveux de ce côté-là. Voilà.
Un petit peu. Mais un petit peu. Il n'y avait pas énorme. Et il y avait un tout petit, quelques points de fait sur le visage, mais vraiment quelques points. Donc je l'ai retravaillé. Donc toujours un modèle Donc de c'est Mélanie. toujours un modèle de Mélanie. Comme vous allez pouvoir le voir, Guillaume travaille beaucoup sur les modèles ouais. de Mélanie. Alors, ouais, bah, là encore une fois, avec Mélanie, donc il y a 36 couleurs, 26 mélanges, des fils cliniques. Oui, des perles, des points arrière, des points de nœud. Des petits points. Voilà, et des petits points. Et donc là... Donc toujours une jolie toile illustrée. Oui, c'est la toile Double Toil and Trouble en étamine. Et c'est toujours Sweet All. Oui, elle travaille voilà. avec cette marque. Et donc vous voyez là, alors je vais pas arriver à la tenir en tête un petit peu. Donc là voilà, j'ai continué au niveau du chapeau parce qu'il n'y avait que cette partie centrale qui était faite. J'ai finalisé la petite queue du chapeau ici, mais toutes mes croix sont finies dans les plumes. J'ai fait ce côté-là du chapeau. J'ai finalisé les cheveux et j'ai travaillé énormément au niveau du visage. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de points. Je suis content parce que j'ai travaillé. Content d'avoir terminé les plumes. Je suis pas, ouais, parce que les plumes, c'était. Ça t'a semblé interminable. Oui, alors, ça m'a semblé interminable. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elles sont pas si grandes que ça. Mais je sais pas, c'est peut-être les couleurs qui ne plaisaient pas à broder. Je sais pas. Mais ça m'a semblé interminable. Et puis là, du coup, pour la prochaine fois, je vais essayer de faire finir le chapeau, faire l'autre partie des cheveux et finir le visage. Mais je doute quand même d'avoir fait ça pour le prochain Flosstube, d'avoir fait tout ça. Parce que vous allez voir que j'ai un autre modèle qui, lui, me prend beaucoup de temps et sur lequel je passe énormément de temps, en fait. C'est pour ça que j'avance pas trop sur les autres. Et voilà. Mais alors là, le rendu final, des cheveux, j'aime beaucoup les couleurs, elles sont vraiment éclatantes. C'est... Ah, puis moi, c'est un modèle que j'ai vu dans un salon terminé et il m'a tapé dans l'œil tout de suite et je me suis dit, d'ailleurs, il y avait il faut que je le fasse parce qu'il n'y a pas chaque personne qui passait devant toutes les personnes qui passaient s'arrêtaient, donc voilà. C'est vrai qu'il est vraiment très joli. Une fois terminé, il rend très très bien. Et donc on va continuer donc là, c'est sur une toile, je sais pas si tu as parlé du dessin. Oui, c'est la Double Toil and Trouble. Donc voilà, c'est vraiment la grande sœur parce que même la toile, il y a la potion derrière avec les illustrations qui vont bien au niveau des sorcières. Donc c'est un modèle assez habituel, quoi. Oui, c'est plaisant de travailler sur des toiles illustrées. C'est vrai que maintenant j'ai du mal moi à travailler sur des toiles unies. Bon, après il y a des modèles qui se prêtent à ça. Ouais. Celui-ci, je me voyais pas le broder sur une toile illustrée. Celui sur l'automne non plus. Mais c'est vrai que quand on peut, les toiles illustrées ou dégradées comme Alice, c'est assez sympa. Puis après, c'est toujours pareil, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Donc voilà, moi par exemple, quand je vois le modèle de Crocette à gogo, Angèle elle aime bien. Moi, c'est des modèles, le modèle de l'automne, là. Voilà, je me vois pas broder des modèles comme ceux-là. Donc, oui, parce que en fait, c'est. Mais encore une fois, ça tient. Ça tient. À moi et mes goûts, parce que en fait c'est des aplats de couleurs et je pense que toi tu aimes faire les dégradés, les points arrière qui donnent du détail, mais enfin moi je trouve que c'est... Après c'est plaisant, après je trouve ça mignon, je trouve ça très joli, c'est un modèle qui est sympa. Mais toi, oui, tu t'ennuierais peut-être. Je sais pas, mais disons que ça m'attire pas, mais après c'est, comme je dis, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Après il en faut pour tous les goûts, et voilà, exactement. Voilà quoi. Donc là, encore un ancien... Et puis comme je te dis, des modèles comme ça, toi, ça te plaît bien parce que ça te permet de couper puis de changer un peu. Oui, et puis là, je me dis que quand j'ai fini le petit motif, il est fini, j'ai pas de point arrière, ou alors vraiment parce que les points arrière, c'est vraiment la... Il y a des fois, je les fais et tu dis qu'est-ce que je soupçonne que la nuit, des fois, tu dors pas à cause des points arrière. Non, mais tu me dis qu'est-ce que t'as, parce que je fais... je fais les points arrière. Ah oui, non, c'est vraiment... j'aime pas ça. Mais bon, après, c'est vrai que le point arrière, j'aime pas ça, mais je trouve que ça... C'est ce qui rend... Ça change tout dans une broderie, quoi. Ça fait ressortir les... Il y a si vous voulez du détail, il faut du point arrière, quoi. C'est... Voilà. Ah bah oui, oui. Alors, j'ai ressorti mon modèle de Durand Jones. Alors là, on est dans l'été aussi, quand même. J'ai ressorti quand même des toiles pour faire venir le soleil. Ah ouais. Et alors, pour mémoire, la dernière fois, j'avais fait le fard, mais pas entièrement. Jusqu'à ici, jusqu'au rouge, là, je crois. Et c'est tout. Oui, je crois.
Et là, j'ai avancé, bon, pas non plus des masses, hein, mais quand même. Des masses. Voilà. J'ai quand même fini le phare, là, le bateau, et j'ai fait le petit buisson, là, et la petite dune de sable avec les fleurs. Alors, je trouve vraiment sympa aussi. Voilà, les modèles de Durand Jones, ils sont vraiment colorés, et j'aime beaucoup. Alors, celui-ci aussi, je l'ai fait sur... c'est une Aïda 7 points, celle-ci. Et sur du blanc, parce que je ne me voyais pas le faire sur une autre toile. Je pense que là, le blanc, c'est ce qui lui va le mieux. Et alors, en parlant de Durand Jones, ce week-end, il y a 50% sur toute sa boutique. Donc, si vous aimez ces modèles, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ça vous fait... Alors, tous ces modèles sont au même prix. Alors là, je crois que ça fait aux alentours de 3 € et quelques le modèle. Donc, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et elle en a vraiment des sympas. Alors, voilà. Alors là, c'est pareil. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poirières. Il y en a juste là, au niveau des fenêtres. Il y en a autour des fenêtres du phare. Mais vraiment, peut-être là, pour le mât du bateau, mais vraiment très très peu. Par contre, la bordure, là, elle prend énormément de temps, puisqu'il y a 3 ou 4 couleurs dedans, et c'est un dessin avec de la quinconce et tout, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, c'est pareil, là, il est revenu dans ma rotation, donc je pense que la fois prochaine, il sera encore avancé. Alors, j'ai ressorti aussi... Alors, mais celle-là, je l'ai ressortie, mais je sais pas pourquoi j'ai brodé un peu dessus. Puis, j'ai dû ressortir mes anciens modèles. Et j'ai dit, ah, mes anciens modèles et tout. Et du coup, j'ai pas beaucoup brodé dessus. Donc, c'est la jolie Ravenna. Pourtant, elle est... Alors, pour moi, c'est le plus beau modèle que j'ai jamais brodé jusqu'à maintenant. Oh. Pour moi, c'est... On dirait pas parce que mais si, mais non, mais c'est parce que j'ai ressorti les autres. Et puis, mais je l'ai sorti. Donc, quand je sors un modèle, c'est que normalement, il va revenir. Mais si, il est vraiment beau celui-là. Mais j'ai quand même avancé un peu dans les cheveux. Mais c'est parce que les cheveux sont longs à faire. Et j'ai avancé un peu dans les cheveux. Et j'ai commencé du coup un peu la petite manchette, mais vraiment un petit peu. Parce que je crois que là, je vais arrêter les cheveux pour l'instant. Et je vais partir sur une autre couleur. Parce que là, les cheveux, Tu satures. Ouais, je sature un peu. Mais bon. Après, ils sont très jolis. Ils sont très jolis. Moi, ce que j'adore sur ce modèle, c'est le regard. Ah, les yeux, le regard, moi aussi. je parle que des yeux à chaque fois, mais là, pour le coup, c'est vraiment... avec ses cils, c'est magnifique. Ça, c'est un modèle que j'aurais pu faire parce qu'elle Ah oui, bah, celle-ci, oui. Hein, mais c'est parce qu'à l'époque, je disais toujours que je ne voulais pas faire de ça. Oui, tu voulais pas faire de ça. Mais c'est vrai que je t'aurais laissé la place parce que je sais que toi, tu vas plus vite et tu es plus régulier que moi. Mais bon, je suis contente de la faire puisque c'est vraiment un super... De toute façon, c'est le plus beau modèle que j'ai jamais brodé. Et la toile, elle est vraiment magnifique aussi, style steampunk. Vraiment, tout est beau. En plus, il y a des super charmes, une chaîne dessus, beaucoup de filigrane. Donc ça, c'était le salle de Angie Brodeuse, hein, je me trompe pas. Qui l'a terminé. Donc si vous voulez la voir, elle est, je pense qu'elle va sortir bientôt une vidéo justement pour la pose des charmes. Et si vous voulez l'avoir terminée, vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne. Et ouais, c'est vraiment le plus beau modèle que j'ai jamais brodé. Il faut vraiment que je le continue. De toute façon, je vais le continuer. Ah oui. Il y a pas... Je vais juste changer un peu de couleur. Comme là, maintenant, je ne suis plus obligée de respecter les étapes du sale puisqu'il est terminé. Donc, on peut faire un peu comme on veut. Donc, je vais, je pense, continuer la petite manchette. Et puis... voilà. Alors là, on va faire les nouvelles entrées du coup. Moi, j'ai fini mes entrées. Moi, je pars sur mes entrées. Puisque bien sûr, il y a des nouvelles entrées. Alors, il y a des fois, je me dis c'est pas sérieux. Mais je me restreins hein, parce que j'ai failli commencer la sorcière Freya. Mais je me suis dit c'est pas sérieux. Non. Donc j'ai dit... Moi d'ailleurs, les sorcières pour l'instant, je les commence pas parce que c'est pour ça que je vous dis, je tourne souvent. Je m'astreins à 5, pas plus. Parce que plus de 5... j'ai peur de m'y perdre et c'est surtout que à l'heure actuelle j'ai pas de petit modèle en fait donc si t'as la petite oui mais je l'ai pas commencé, j'ai rien fait non mais ce que je veux dire c'est qu'actuellement j'ai que j'ai pas de petit modèle donc j'ai pas envie d'en faire en plus parce que je vais m'y perdre et à force faire beaucoup de modèles pour pas les finir ça m'intéresse pas. C'est un peu ce qui m'arrive donc et c'est vrai que des fois on en a beaucoup
c'est bien parce que ça permet de changer. Et comme on n'en voit pas le bout, moi j'ai peur Voilà. de me démoraliser puis de... Oui, c'est vrai, des fois c'est ce qui m'arrive parce que je me dis, oh là là, j'en ai trop. Voilà. Et je termine rien. Et puis... Mais en même temps, j'ai besoin de changer parce que sinon Ouais, je me moi, lasse. Moi le but c'est de c'est un finir peu, quand même, donc voilà. Mais si toi ça te convient comme ça. Ah oui, tu voilà, as mais raison. encore une fois, c'est chacun, le voilà. fait comme il l'entend. Attention, quand je dis ça, Oui. je ne critique personne, je critique rien, Non, moi non. chacun fait comme il veut. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre les gens qui... Par exemple, le Stitch Mania. Ah oui, par exemple, 31 modèles. Le Stitch Mania, c'est un truc, voilà, c'est très bien. Moi, je regarde un peu les Canadiens, Oui. les Américains, tout ça, parce qu'ils sont à fond là-dessus. En France, ça commence à se développer, parce qu'il y en a beaucoup qui le font sur leur chaîne. Moi, je regarde et je suis admiratif, mais c'est pas pour moi. Je ne commence mais non, parce que, pas. par exemple, si tu pourrais commencer 31 oui, en mais... soi, c'est pas difficile. Oui, mais mais après, non. tu vas te retrouver avec C'est 31 ça. en cours et tu vas te sentir... Et moi, non, mais encore une fois, c'est moi, mon ressenti. Maintenant, je critique pas les gens qui le font. Au contraire, je vous dis, je suis admiratif, moi. Mais voilà. Après, je préfère m'astreindre à en faire que... Voilà, je vous dis, 5, pour moi, c'est le grand maximum. Donc, revenons à ce qu'on disait. Donc, les nouvelles entrées. Alors, ma première nouvelle entrée, c'est... voilà, je disais que je voulais pas la faire, celle de Angie Bordeaux, parce que je ne voulais pas faire de salle. Oui. Et je me suis lancé. Parce que tu ne voulais pas te faire de salle, parce que tu te sentais bloqué par le temps oui, par le temps donné, par le... Respecter aussi peut-être les étapes, je sais pas. Non, pas plus que ça, mais c'est vrai que... Bon, étant donné que j'ai changé de travail aussi, maintenant j'ai plus de temps et je brode beaucoup plus régulièrement, alors qu'avant pas trop. Et donc je peux me permettre de faire un salle, puisque pour les étapes, je peux arriver à suivre plus facilement. Oui, puisque avant tu n'aurais peut-être pas pu terminer. C'est vrai que... faire un salle, enfin pour moi, si on dit par exemple qu'un salle doit commencer le 5 janvier et terminer le 5 juillet, c'est bien de pouvoir le finir. Enfin, c'est mon avis, encore une fois, c'est mon avis. C'est bien dans les temps, voilà. mais bon, moi... Mais après, enfin, c'est très rare dans les temps, de toute façon. Donc, on y arrive. Si, y a des j'en vois beaucoup qui sont... bah voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'encours, donc forcément... Donc, je vois sur mon salle de la petite Angèle, Chibi, il y en a beaucoup qui ont terminé, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas terminé, et c'est pas grave. On continue à faire vivre le groupe, on continue à... Mais moi, dans ma tête, c'était, on se donne des dates, c'est pour les respecter, c'était ça dans ma tête. Mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas grave, parce que ça reste un loisir, et un loisir, si on se met la pression, c'est plus un loisir, donc... la pression, je pense qu'on se la met déjà autrement dans la vie, c'est pas pour se la mettre dans les loisirs. On met des dates, pour ceux qui peuvent respecter, c'est bien, elles ont une motivation et tout, et puis celles qui peuvent pas, c'est pas grave. Ça sera fini plus tard. Donc, on revient, donc c'est le salle, donc c'est Mileti Arachné de Ravenswood, c'est le salle organisé par Sylvie Colorizis, à chaque fois je mélange, mais c'est bien ça, c'est Sylvie Colorizis, donc voilà, que je remercie, parce que vraiment, c'est superbe, moi j'adore ce modèle. Donc c'est un modèle de Mélanie Pelé, et c'est un de ses premiers modèles qu'elle a fait. Et de ce style. De ce style. C'est un de ses premiers modèles dans ce style qu'elle a fait, et ça se voit. Moi je le vois tout de suite, parce que j'ai l'habitude de faire ces modèles. Et là par exemple, une grosse difficulté, pour moi c'est une difficulté, c'est les fils cliniques en 2 brins. Ah oui. C'est-à-dire que sur les sorcières, et sur les modèles qui sont faits actuellement, la plupart sont faits avec un seul brin sur les fils cliniques. Sur celui-ci, les fils cliniques sont en 2 brins. Il y a des mélanges de fils cliniques. Et pour les mettre dans les chats des aiguilles, pour pouvoir les passer et autres, ça commence à être alors je pense qu'il faudrait... il faut prendre une plus grosse aiguille. Voilà. Alors moi j'ai commencé à essayer de trouver une plus grosse aiguille. Le problème c'est que j'ai peur que si on prend plus gros, forcément ça... élargissent les trous de la trame. Après, je pense pas, parce que de toute façon, le fil clinique en 2 brins, ça fait épais. C'est ça. Donc, mais voilà, pour moi, je vous dis, c'est une difficulté, et c'est vrai que c'est bien d'être revenu sur le truc. Et après, de faire Ravenna, personnellement, elle a aussi, oui, elle en a aussi. Dans sa lèvre, il y a un mélange de fils, donc c'est 2 fils aussi. C'est vrai que c'est pas évident à travailler, mais ça fait un après ça se fait, et puis ça fait un beau rendu. C'est superbe. Donc, mais moi quand je dis c'est une difficulté, ça se fait, mais c'est une difficulté. Par rapport aux sorcières. En plus, c'est ça. En plus, alors celle-ci c'est un modèle qui fait 141 par 204 croix. Donc moi je l'ai fait sur, je vais vous le montrer après, c'est parce que c'est sur mon gros métier, donc je vais vous la sortir. Moi je l'ai fait sur la toile qui était avec, mais la Spiderless, c'est celle-ci, et c'est la couleur qui est là, parce qu'il y avait grey ou purple, donc grise ou violette. Oui. Et moi je l'ai prise en grise, parce que je trouvais que pour garder le côté gothique, je trouvais ça bien. Il y a alors le beau livret. Il y a un super livret, moi j'adore ce livret, avec de superbes explications derrière.
Ouais, Donc, tu peux montrer la page des explications parce que là, il faut savoir voilà. qu'il y a des points Donc, spéciaux. alors, en plus, particularité pour les difficultés, c'est qu'il y a des points spéciaux, et ces points spéciaux, en fait, il y a les points de nœud, il y a les points de bouclette, et il y a surtout des points de poste. Et les points de poste, pour pouvoir faire les roses, voilà, les points de poste, alors attendez, parce que ça reflète un peu, ici, vous voyez, il y a des roses, là, le long de son corset, ici, et il y en a aussi un peu dans le voile au niveau de ses cheveux. Et ces points de poste là, ces roses, elles sont faites en points de poste. Et donc ici, là, il va y avoir beaucoup. Et là, ici, tout le long dans ses cheveux, là, de sa coiffe, en fait, il s'est encerclé que de points de nœud. Donc les points de nœud, il va falloir arriver à les faire réguliers, suffisamment gros pour que ça se voit quand même, mais pas trop non plus. Donc voilà, il y a du travail dessus, mais c'est un joli modèle. Moi, j'aime bien. Oui. Voilà. Et donc, on a déjà fini la première étape, puisqu'on a eu la deuxième étape hier. Donc, la première étape était de... La première étape, c'était le corps, donc ici, au niveau de la poitrine, jusqu'au le cou. Donc, voilà, c'était toute la partie qui était là, avec la main qui arrive là, également. Et donc, la deuxième étape, c'est l'entièreté du visage. Sans les cheveux. Sans les cheveux, voilà. Donc, et là, la première étape, on avait 3 semaines. Là, on a 2 semaines. 2 semaines. Donc voilà. Donc moi, j'ai commencé. On a eu la deuxième étape hier. J'étais impatient de la voir. Parce que je vous dis, moi, c'est mon premier sale. Donc je suis vraiment content de pouvoir participer à ça. Et donc, voilà. Pas évident, mais... Donc, pas évident, mais on va y arriver. Je vais me mettre debout. Donc, vous voyez, là, première étape, c'était celle-ci, là. C'était celle-ci qui est là. Voilà. C'était ça, la première étape. Avec la main, donc, moi qui fais tous les points arrière habituellement à la fin, bon, ben là, je l'ai fait en allant, puisque ça fait partie de l'étape. Et donc, j'ai commencé hier soir, rapidement, et puis j'en ai fait un peu aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé le contour du visage, et j'ai commencé l'œil aussi, pour la deuxième étape. Donc, voilà. C'est un super modèle, moi, j'adore. C'est magnifique. Et en plus, ce que j'aime bien dans ces histoires de salles, finalement, puisque vous voyez que moi, qui n'étais pas... Il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, comme on dit. Ce que j'aime bien, c'est de pouvoir avoir le suivi, de voir les photos, les avancées des uns des autres. Ça motive un peu, et puis... ça permet de voir un peu les avancées de chacun, même si c'est le même modèle. Les différentes toiles. Les différentes toiles, et puis c'est sympa. Il y a une participante qui a pris une toile avec des corbeaux en fond. Oui, je trouve que elle est magnifique. Super jolie. Vraiment, elle est magnifique, et puis voilà, c'est convivial, c'est sympa de pouvoir comparer un peu les avancées des uns et des autres. Et puis c'est toujours dans la bonne ambiance. Donc voilà, donc ça c'est une entrée que depuis le dernier Flowtube, et ça va. Donc là, la fin elle est prévue pour le 30 septembre. Alors c'était prévu le 30 septembre, maintenant comme il y a eu un délai, parce qu'on a démarré plus tard que prévu du fait des livraisons, mais je pense que ça sera... ah non, pour Halloween. Wow, non, environ dans le mois d'octobre, 15 octobre. Ouais, voilà, donc à voir. Donc là, j'ai pas la photo de la grille. Bon, c'est pas grave, je mettrai la photo sur l'écran. Oui. Parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas. Mais la boutique Shibuya Or, donc Mélodie, a sorti des timbres. Et elle a sorti les timbres sur mercredi. Alors, il faut savoir que c'est par lot de 4. Et sur ce lot-là, il y a le timbre de mercredi, de la chose, du portail de Nevermore, c'est pas Nevermore, oui. C'est ça l'école. Tout vient oui, c'est l'école dans laquelle elle est, oui. Et les cuissons aussi de l'école. Donc je vous mettrai la petite photo là. Alors je l'ai commencé là il n'y a pas longtemps, donc forcément il n'est pas beaucoup avancé. En plus c'est du blanc. Et alors du blanc sur du blanc, on va... Alors voilà, j'ai commencé à faire le contour, mais je ne l'ai pas terminé. Donc sur une toile plastique. Et bon, alors pour ma fille qui est fan de mercredi, je pense lui faire un petit marque-page, puisqu'elle aime bien lire aussi. Donc c'est des petites choses sympas à faire. Bon, c'est dommage, je n'ai pas la photo, mais bon, je vous la mettrai. Et je trouve que c'est sympa par l'autre 4 comme ça. En plus, elle les vend pas très cher. J'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est aux alentours de 5 €. Je vous mettrai... je vous l'afficherai à l'écran, mais je trouvais que le lot de 4 c'était vraiment pas cher. Donc voilà pour ma nouvelle entrée là. Et j'en ai encore une autre. Et celui-ci, c'est parce qu'il était en promo sur MyBobine. Et je l'avais dans ma liste d'envie depuis plusieurs mois. Et là, comme j'ai vu qu'il était en promo, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et du coup, forcément, je l'ai commencé. Après, je sais, hein, c'est pas raisonnable, mais bon, il faut se faire plaisir. Donc, je l'ai fait sur une toile Murano gris perle. Alors, c'est un modèle de Elena Lorsova.
Mais j'ai craqué dessus parce que c'est un modèle de chat et il représente trop bien mon Chascar quand il était bébé. Donc le voici. Donc il est vraiment trop mignon. Avec des fleurs de cerisier, les petites abeilles et le petit chat qui est vraiment trop craquant. Donc bon, j'ai pas fait énorme, mais je crois qu'il y a quand même, je sais plus combien de points, mais il y en a déjà pas mal, mais on dirait pas. Donc le voici. J'ai commencé les petites fleurs de cerisier. Donc voilà. J'ai pas commencé par le chat parce que je me suis dit si je commence par le chat après ça va être compliqué de faire le décor. Donc je me suis dit je commence par les petites fleurs de cerisier. Bon, alors je pense qu'il va être vraiment sympa puisque bon il y a du point arrière, il y a bon, c'est pas une grille simple hein, non plus hein, mais je pense qu'elle va rendre très très bien. Donc là il va falloir vraiment que je fasse les points arrière aussi. Alors là comme vous pouvez le voir hein, rien que dans les feuilles et les branches il y a déjà une multitude de couleurs. Hein. Il y a un peu comme du mauve, du vert, du marron pâle, enfin il y a même dans la fleur de cerisier, il y a pas mal de couleurs. Mais bon, je pense que ça va rendre assez bien. Donc celui-ci sera avancé petit à petit, sans stress comme tous mes modèles. Et voilà, alors moi après il me restera plus qu'un modèle, donc je te laisse présenter puisque c'est de la même famille. Alors moi il est presque terminé. Et je te laisse présenter. Donc une entrée. Alors une entrée qui me prend beaucoup de temps, c'est ce modèle-là qui me prend beaucoup de temps. Bah, c'est le modèle que j'aime bien en ce moment avec le sale. Mais le sale, ben voilà, parce que on s'astreint. En fait, dès que j'ai l'étape, là, je vais travailler énormément sur le sale. Dans 2-3 jours, j'ai fini l'étape et après, je me consacre à celui-là. Oui, bon, après, tu fais aussi de temps après, je fais de temps en temps les autres, mais c'est plus celui-ci. Mais des fois, le soir, pour changer un peu, des fois, le soir, pour changer un peu, j'en fais des autres. Alors, attends, où est-ce que j'ai mis la grille? Pourtant, j'ai tout préparé. C'est celle-là. Et donc, c'est mercredi, on reste dans le thème. Donc, c'est mercredi, un modèle de Mélanie également. Voilà. Qui est vraiment super. Elle est magnifique. Alors, moi, j'adore. Là, c'est sur la photo, déjà, nous, on aimait bien. Mais moi, depuis que je la brode, c'est... Et on a vu des avancées aussi de personnes sur le groupe qui ne sont pas vraiment au même endroit que toi. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Et en fait, bon, je vais vous montrer après. Moi, j'ai déjà fait une bonne partie du haut. Et les roses, c'est... Déjà, j'ai commencé par la rose qui est là. C'est la première chose que j'ai faite. Quand j'avais fini la rose, je me suis dit, mais cette broderie va être, ça va être un carnage. Mais elle est vraiment superbe. Et alors, il y a un travail sur les couleurs, parce que sur les cheveux, c'est vrai que c'est pas évident de faire des reflets dans les cheveux noirs. Mais là, c'est... vraiment là, et même dans les roses, parce que la rose qui est ici, on voit le dessin, on se dit, tiens, c'est un dessin, donc c'est facile de faire des effets. Je peux vous dire qu'avec les points, vous allez voir, ça rend tout aussi. Alors la toile est magnifique. La toile est magnifique, donc c'est une toile en étamine que j'ai prise aussi. C'est la Midnight Poem de Sweetall également. Voilà, c'est un modèle qui fait 120 croix par 190. Donc comme d'habitude, il y a des fils cliniques, il y a des poses de perles, il y a des mélanges de couleurs. Voilà, il n'y a pas de point particulier. Mais alors à savoir que ça c'était en vente en box prestige. Oui. Il n'y en avait que 100. Forcément, elles sont toutes parties. Oui. Et pour l'instant, il y en aura, je pense, en vente. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date. Donc, il va falloir aussi surveiller. Ah oui, parce que je vous dis, mais vraiment, elle vaut le coup. Mais oui, si vous avez la possibilité plus tard, vraiment un modèle... Elle vaut la peine. Donc voilà, moi je l'ai commencé dernièrement. Enfin, dernièrement, il y a... Voilà, donc... Vous voyez, là j'ai fait des roses. Et c'est ce que je vous disais, hein, au niveau des roses, c'est un rendu, c'est magnifique. Les yeux, les cheveux, enfin c'est... L'effet de lumière sur... c'est vraiment... moi j'adore. Les couleurs des feuilles des roses aussi, c'est vraiment naturel. Les couleurs sont vraiment bien choisies, il y a vraiment de la recherche parce que tout est naturel. Enfin, la rose, moi je vous dis, je suis... même la rose noire, parce qu'au départ... Quand je me suis dit, mais la chevelure, elle est brune, avec une rose noire, comment... Et au final, on voit vraiment la différence. Et alors la couleur de la peau, c'est magnifique. Vraiment, les yeux, c'est magnifique. Ouais. Et donc celle-ci, je l'avance, à part, voilà,
quand j'ai le début du... La toile, sale, c'est ouais. vrai que là, elle commence à... Mais comme vous voyez, le chandelier, les roses, c'est vraiment Ah ouais. très très beau. C'est vraiment un très joli modèle. En plus, on a eu la chance d'avoir 2 aimants, le Oui. trifil, enfin vraiment une belle box. Mm. Alors du coup, tu as le livret... dans le livret, à la fin du livret... Pour les 100 premières commandes, donc à À l'avenir, la fin, je sais voilà. pas. Donc ça il y avait un modèle en cadeau donc pour les 100 premières commandes. Donc ça, je sais que par la suite, ce petit modèle sera en vente avec sa toile aussi. Donc c'est la version que sur la je boutique. viens de vous présenter, mais en version chibi en fait. Alors moi, je l'ai voilà. commencé, mais alors pareil, je l'ai bien... Il me reste juste un côté de point arrière à faire. J'ai fait pas mal de points arrière, il me reste presque plus rien. Et c'est la même toile, sauf qu'elle est en taille mini en fait. Oui. Mais sinon c'est la même toile, la même toile, c'est le même Sauf nom. qu'on n'a pas le chandelier. Oui, mais Il y a sinon pas de au niveau chandelier. du nom c'est pareil, c'est Ouais, Midnight mais, Poem, mais c'est en mini. Donc là on a le petit aimant version chibi aussi. Les trifils, je sais pas si tu l'avais pris. Ah ben tu l'as pas montré. Ah oui. Alors là on avait eu aussi le trifil. Alors moi je m'en sers comme vous voyez pour les mélanges de couleurs. Quand il me reste des petits morceaux, je les garde. Et comme ça quand... Oui, parce qu'en plus il faut savoir que là sur ces modèles là, comme on les a eu ensemble, les couleurs sont les mêmes pour les 2 modèles. Donc, exactement, avec les mêmes symboles. Donc ce qui fait que quand on fait des mélanges, si moi je fais des mélanges où ça peut servir à l'autre, donc pour voilà. les 2. Donc là, de toute façon, moi je vais plus en avoir besoin, donc ce sera pour toi. Puisque moi, les croix sont entièrement terminées et puis il me reste que la moitié des points arrière à faire. Bon, comme je ne suis pas copine avec les points arrière... c'est pour celle-ci où je l'entends râler en ce moment. Ouais. Enfin, pas râler, mais pester. Oui, parce que j'aime pas ça. Mais bon, je l'ai fait quand même, hein, ça avance. Je pense que j'ai même fait plus de la moitié. Mais donc voilà, j'aime bien son petit regard là, avec la position de ses sourcils. D'ailleurs, on a un très joli cadre qui va très bien aller avec. Donc j'ai vraiment hâte de vous... Ah, puis celui-là, c'est un cadeau pour notre fille, justement. Ouais, donc, vous présenter dans son petit cadre. Et vraiment un très très joli modèle, bien sympa, parce qu'il est petit, je sais même plus combien il mesure. Mais... De quoi le modèle? Ouais, c'est un petit modèle. Oh, oui. Bon, après, c'est un petit modèle, mais alors... Il fait 58 croix par 82. Il y a quand même beaucoup de détails. Comme vous voyez, les roses, bon, elles sont moins travaillées que celles de Guillaume, forcément, elles sont plus petites. Mais... il y a du travail quand même dedans. Oui, il y a du travail dedans quand même. Les yeux, il y a beaucoup de couleurs dans les yeux, il y a des petits points. En plus, je sais que là, tu avais un peu... Parce que je t'avais fait des points arrière, parce que tu... ouais, dans le noir, j'avais un peu galéré. Et il y a quand même du... Oui, il y a quand même du travail. Donc, voilà. Et on avait aussi eu... le pour trifil, elles ont ressorti aussi le trifil, vraiment. Alors là, pour l'instant, je me beau. suis servi de toutes les couleurs, donc mais ça va venir. Oui. Selon les étapes. Bah, si tu ne restes pas de fil, forcément, tu finis ton fil. Ah oui, si tu n'en restes pas, voilà. Mais c'est vrai que quand il reste un bon morceau, le trifil, c'est pas mal. Donc voilà pour... puisque là, on a terminé le petit floss-tube. C'est pas mal déjà. Oui, c'est déjà... ben oui, moi, 11 modèles, c'est déjà... Bon, il y en a, ils n'ont pas beaucoup avancé. Moi, je ne me vois pas faire plus de modèles. Non, parce qu'après, on est perdu parce que là, je me suis aperçue, en fouillant dans ma boîte, que j'ai carrément oublié un de mes modèles, alors que je le faisais vraiment tous les mois et que ça me tenait à cœur de le finir. C'est mes petits oursons gourmands. Je les ai carrément zappés, ils étaient au fond de la boîte. C'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Oui, je me suis dit, il faut que je les ressorte aussi, puisque c'est vraiment un modèle que je veux terminer, parce que je l'ai depuis... sans mentir... Ça fait longtemps que je le connais aussi. 10 ans, ça serait bien possible. Oui. Ça fait très très longtemps que je l'ai commencé, donc j'aimerais bien le terminer. Et il va falloir que je ressorte. Et voilà, mais bon, il y a tellement de nouveautés aussi. Chibior va sortir encore. Je sais que là, ils sont en plein travail sur un aimant qu'elles avaient sorti dans le calendrier de l'Avent. Celui-ci, là, va sortir en gris. Donc là, avec une jolie toile illustrée, du mauve. Là, ça va être encore difficile de résister à le commencer quand il va apparaître. Mais bon... voilà quoi. Moi j'ai envie de dire, il faut s'arrêter quelque part quand même. Hein. Oui, mais bon. Moi je dis ça, puis quand je vais voir la toile. Bah oui, parce que là je pense que la toile va être vraiment jolie, puisque là les
tout ce qui a... Alors là, ça va briller, je pense, mais tout ce qui est le fond, là, ça sera pas à broder, ça sera un motif. Elles vont retravailler, elles vont faire un joli motif sur une toile. Donc, voilà quoi. Donc, bon, pour l'instant, elle est en cours de préparation, donc il n'y a pas encore de date de sortie, mais quand ça va sortir, voilà quoi. Et puis, ben, la sorcière, alors on peut en reparler un peu parce que je sais que tout le monde ne l'a pas vue. Laquelle? Freya, qui est là. Tu vas là? Ouais, elle est jamais loin. Alors celle-ci, j'ai hésité à la commencer. Mais je me suis dit, c'est pas sérieux. Mais c'est vraiment une beauté. Je crois que c'est... Moi, entre celle de Mars et Ostre et celle-ci, mon cœur balance. Celle-ci est vraiment magnifique. Et donc, bon, c'est pareil, elle n'est plus disponible, hein, mais il faudra surveiller pour celles ou ceux qui désiraient l'acquérir parce qu'elle est vraiment très très jolie. La toile magnifique avec des roses en fond. Vraiment, Mélanie, je trouve qu'à chaque sorcière, alors moi là, c'est mes couleurs en plus. Enfin voilà, quoi, donc c'est tout ça pour dire que c'est difficile de résister à commencer des nouveaux modèles. Puisque là, toi, mercredi, c'était pas prévu et finalement, tu l'as commencé. Et je l'ai commencé. Parce que voilà, c'est difficile de résister. Et c'est vrai que mercredi, ça a été un défi aussi pour Mélanie, puisque d'habitude, elle travaille sur ses propres dessins. Et là, il faut savoir que c'est un dessin qu'elles ont commandé sur Etsy d'une intelligence artificielle qu'elle a dû retravailler. Et c'est vrai que ça a été un défi pour elle. Mais vraiment, défi plus que relevé, puisque c'est vraiment magnifique. Le rendu est plus que beau. Donc voilà. Tu ah oui, non, c'est parce que je pensais à toi avec les points arrière, parce que quand je regarde le modèle, je me dis les points arrière pour les cheveux. Oui, bah, j'en ai eu aussi dans la petite, mais c'est vrai qu'elle est plus petite, donc ça va plus vite. Mais c'est vrai que les points arrière sur du noir, puis la natte et tout, c'est... Je l'avais déjà dit à Mélanie. Ces points arrière, on les aime pas, moi. Ouais, non, mais moi j'aime pas les points arrière, mais bon. Non, on n'aime pas les faire, mais c'est ce qui rend le toi, ça travail. va. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je t'entends pas. Non. Enfin, mais... Pourtant, moi, alors, vraiment, j'ai pas de patience. Non. Je suis pas quelqu'un de très patient. Mais alors, quand je fais de la broderie. À part quand le fil fait des nœuds. Ah oui, il n'y a que quand le fil fait des nœuds. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que tu fais des petits points, les points arrière sans. Mais. Ouais, la suite au prochain. Mais c'est vrai que de toute façon, tu vas broder une sorcière si tu fais pas les points arrière. C'est pas la même chose, ça rendra pas. Ouais, c'est ce qui fait la beauté du modèle de toute façon. Donc voilà, alors le mois prochain, moi je pense continuer, j'espère continuer pas mal de choses que je vais présenter. Guillaume, je pense que moi, le sale mercredi, parce qu'en fait, le sale mercredi, et après, entre-temps, parce que le sale, je vous dis, les premiers jours, là on a une quinzaine de jours à chaque fois pour chaque étape, je crois. Donc là, la prochaine fois, tu auras fini le visage, plus une autre étape, je pense. Pour le prochain Flowsube, normalement, j'aurais fait 2 étapes. Celle que j'ai là, plus l'autre. Donc j'aurais fait celle-ci. Parce que je vous dis, je veux vraiment faire... en priorité, dès que j'ai l'étape, je veux faire celle-ci. Et ensuite, mercredi. C'est celle que je travaille le plus. Et je vais la sortir. Alors, une fois de temps en temps, je ferai Mr. Ghost. Une fois, je ferai Jack Sparrow. Une fois, je ferai... la sorcière Under Your Spell. Et voilà, et en fait je vais tourner sur les 5. Et dès que j'en ai une de finie, en fait, j'en rajoute une autre. Et je change les priorités. C'est-à-dire que les 5 là, ça va être les premières à être finies. Voilà. Parce que c'est ce que je vais m'astreindre à faire. Et après, dedans viendront, par exemple, dès que j'aurai fini mercredi, parce que je pense que c'est la première que j'aurai fini, dès que j'aurai fini mercrredi, j'intégrerai très certainement une sorcière dedans. Oui, alors tu avais parlé de celle avec la tarte, c'est Modron. Donc voilà. Donc moi je pense que celle-ci je vais pas la commencer malgré que j'en ai très envie. Mais non, parce qu'il y a les oursons en plus maintenant. En plus des 11 là encore. Non mais déjà il y a ma janvier, il faut que je la ressorte parce qu'il reste que les points arrière. Hein. Il reste que les points arrière. Je vais les faire les points arrière comme ça. On en plus parce qu'elle sera finie comme ça. Il y a les points de bouclette, moi ils me paraissaient un peu épais les miens. Donc tu avais dit que tu les regarderais et t'as jamais regardé. Ah bah il faut me le dire. Je vais regarder. Donc voilà. Et non, il faut vraiment que je la termine. C'est dommage, toutes les croix sont faites. Et il y a une bonne partie des points arrière qui ont été faits aussi. Donc il faut vraiment... Donc pour le prochain Flowsube, terminé encadré. Ouais, et comme ça je peux en recommencer une. Voilà. Voilà. Ou celle de Mars. Parce que... Donc terminé encadré pour le prochain. Ah ouais.
On va essayer. Donc, prochain Flostube dans 6 mois. N'essaye pas. Ah bah oui, prochain Flostube 2025. Non, Ah bah, non, là, non, je l'ai non. fini. Ah oui, ah oui. Non, ça va aller. Donc, voilà. Donc, sur ce, ben... On vous souhaite, comme on est samedi, nous, on vous souhaite un bon dimanche. Oui, parce que je pense que cette vidéo va arriver dimanche. Donc, on vous dit il un va bon falloir qu'il dimanche. se colle au montage, Oui. monsieur. Un bon dimanche, une bonne semaine, parce que je pense que pour la plupart, vous allez être comme nous. Oui, il va y avoir Il y a un le long pont. week-end. Donc, un long week-end. Donc, profitez bien pour faire des petites croix, pour profiter de la famille. C'est le plus important, je crois. Oui. Et puis, une bonne semaine à tous. Oui. Voilà. Et on puis, se revoit dans un vlog, je pense. Donc oui, pourquoi pas la semaine prochaine, puisque c'est justement c'est une semaine où tu vas pas beaucoup travailler, montrer nos évolutions par jour. On verra. Donc on vous souhaite un bon dimanche et on se dit à tout bientôt. À bientôt.